La décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël a été vivement condamnée par la communauté internationale. Le président palestinien Mahmoud Abbas a vivement condamné la mesure. US est numéro 39, No Longer Peace Broker est numéro 39, Mahmoud Abbas, President of the Palestinian Authority, condemne Donald Trump est numéro 39, Recognition of Jerusalem as Israel est numéro 39, Capital. Fin de tweet et publication par @BBC World. Le secrétaire général des Nations Unies a aussi condamné la décision du président américain. Dès le premier jour, en tant que secrétaire général des Nations Unies, je me suis toujours opposé à toute mesure unilatérale qui compromettrait la perspective d'une paix pour les Israéliens et les Palestiniens. Le statut de Jérusalem doit être résolu par des négociations directes entre les deux parties sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, en tenant compte des préoccupations légitimes des parties palestiniennes et israéliennes, a déclaré Antonio Guterres. Retrouvez en vidéo la déclaration du secrétaire général de L et numéro 39, @onubafr, @Antonio Guterres à propos du statut final de numéro Jérusalem et du processus de paix au numéro Moyen-Orient. Fin de tweet et publication par @ONU-info. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence vendredi matin sur la reconnaissance unilatérale par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël, a indiqué la présidence japonaise du Conseil. Cette réunion a été demandée par 8 pays sur les 15 qui forment le Conseil de sécurité. Il s'agit de 4 Européens, Suède, France, Italie et Royaume-Uni, de 2 Sud-Américains, Bolivie et Uruguay, et de 2 Africains, Égypte et Sénégal. Numéro Jérusalem, la France, avec la Bolivie, l'Égypte, elle est numéro 39, Italie, le Royaume-Uni, le Sénégal, la Suède et elle est numéro 39, Uruguay, demande la tenue des et numéro 39, une réunion des et numéro 39, urgence du Conseil de sécurité. Fin de tweet et publication par @français et ONU. En visite à Alger, le président Emmanuel Macron a fait part de ses inquiétudes. C'est une décision regrettable que la France n'approuve pas, et qui contrevient au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Le statut de Jérusalem est une question de sécurité internationale, et je veux l'affirmer clairement devant vous, le statut de Jérusalem devra être déterminé par les Israéliens et par les Palestiniens dans le cadre de négociations sous l'égide des Nations Unies, a indiqué le président français. Il a aussi rappelé l'attachement de la France et de l'Europe à la solution de 2 États, Israël et la Palestine vivant côte à côte en paix et en sécurité dans des frontières internationalement reconnues, avec Jérusalem comme capitale des 2 États. Sur Jérusalem, la France est numéro 39, approuve pas la décision des États-Unis. La France soutient la solution de 2 États, Israël et la Palestine, vivant en paix et en sécurité, avec Jérusalem comme capitale des 2 États. Nous devons privilégier l'apaisement et le dialogue. Fin de tweet et publication par @Emmanuel Macron. Le mouvement islamiste palestinien Hamas affirme que la décision du président américain ouvre les portes de l'enfer pour les intérêts américains dans la région. Ismail Radouane, un haut responsable du Hamas, a appelé les pays arabes et musulmans à « couper les liens économiques et politiques » avec les ambassades américaines, et à expulser les ambassadeurs américains. Numéro Trump reconnaît Jérusalem comme capitale des numéros Israël. Un pyromane à la Maison Blanche. Fin de tweet et publication par @Sulaisoparisé. La décision du président américain de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, et le transfert de l'ambassade des États-Unis vers cette ville, constitue une violation des décisions du droit international et de la Charte des Nations Unies, a estimé le porte-parole du gouvernement jordanien, Mohamed Moumeni, dans un communiqué. Un rassemblement a eu lieu hier à numéro Amman en numéro Jordanie, où des manifestants scandent des slogans anti-américains. Fin de tweet et publication par @Valentifulday.